Que cela sente ta grâce, Jésus. Je prends la parole dans ta présence. Je suis c'est ta grâce. Et je prie que tu nous fasses du bien. Et que tu parles au travers de nous pour faire du bien à ton pays. Et que le temps qui a été de Dieu te parle, je puisse m'enseigner et prêcher dans toutes les facettes du terme au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Le thème qui nous reste ici, c'est l'Église. Dieu te parle. Dans le livre de 2 Chroniques 5:14. Hier, j'ai enseigné et j'ai prêché sur le sous-thème qui est l'Église. Es-tu dans la volonté de Dieu? C'était extraordinaire. Et ce soir encore, je vais prêcher un second sous-thème, alléluia, qui est l'Église. Es-tu le choix de Dieu? Et je redis, Église, tu es le choix de Dieu. Église, tu es le choix de Dieu. Église, tu es le choix de Dieu. Joël, tu vas prendre la Bible avec moi. Le sous-thème, Église, tu es le choix de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18. Matthieu 16. Verset 18. Prends le micro. Alors un peu vite. Le second micro, s'il vous plaît. Marquera la personne appelée Matthieu 16, verset 18. Allez-y, marquez ça, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre. Je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le poids du celui de mort. Et le poids du celui de mort. Ne reviendront point contre elle. Ne reviendront point contre elle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'église dont Dieu parle ici, comme le premier orateur avait dit, en grec, c'est écrit Ecclésia. Ecclésia qui veut dire rassemblement. Rassemblement des saints. Bon, lorsque la Bible parle de l'église, la Bible ne parle pas d'un bâtiment, mais la Bible parle de toi. La Bible parle de moi. La Bible est dans l'Apocalypse, Jésus dit, je viens chercher mon église. Dieu ne vient pas chercher un bâtiment, mais il vient chercher ta personne. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ça? Allons dans le livre de Exode 3 à partir du verset 2. Mon frère, prends la Bible, Exode 3 à partir du verset 2. Église, tu es le choix de Dieu. Marquez les poissons.
3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait. Il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit Moïse. Et il répondit. Mais voici, Seigneur. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes yeux de tes pieds, car le monde sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Gloire à Dieu. Allons dans 1 Samuel 1:17. Église, tu es le choix de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as. Ok. Tu peux t'asseoir. Je vais commencer par le livre de 1 Samuel 17. La Bible parle d'une fameuse femme qui se nomme Anne. Anne avait une épouse qui s'appelait Pénéla. La Bible parle que Dieu a rendu Anne stérile. Et la Bible parle que Pénéla avait des enfants. Et la Bible enseigne que Pénéla se moquait de Anne, disant que j'ai des enfants, mais toi tu n'as point d'enfants. Mais son mari Elkana, la Bible enseigne que Elkana aima Anne plus que Pénéla. La Bible enseigne qu'un jour, Elkana prend des présents et il va offrir à Anne. Et Anne se plaint. Anne était dans le tourment. Anne se morfondait. Elle était dans les larmes. Anne pleurait. Et son mari dit, pourquoi pleures-tu, Anne? Et la Bible parle que son mari lui dit, ne faut-il pas mieux que 10 enfants? La Bible parle que Anne pleurait toujours. Et sa voix pour se moquer toujours d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rendu stérile. Mais pose-toi la question avec moi. Pourquoi Dieu rendait stérile à Anne? Pose la question à ton frère. Pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Église, tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous revenons dans le livre de Exode à partir du verset 2, la Bible parle de Moïse. La Bible parle qu'il y avait un conflit. Et Aaron voulait tuer la première d'Égypte. Et la Bible enseigne que la main de Moïse a pris Moïse. Elle a mis Moïse dans un berceau. Et la Bible parle qu'elle a laissé Moïse sous un flot. Et la Bible enseigne que la fille de Pharaon a récupéré Moïse. Et elle a gardé Moïse. La Bible enseigne qu'il devait avoir une personne qui allait allaiter le petit Moïse. Et la Bible
plaignait, qui se plaignait. Mais pourquoi ce puissant si particulier, ce puissant distingué ne se considère pas? La Bible sait que Moïse s'approcha pour voir qu'est-ce qui se passe. C'était la première rencontre entre le divin et l'humain. C'était la première rencontre entre le divin et l'humain. Le divin qui est Dieu et l'humain qui est la créature de Dieu. La Bible dit que Moïse ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas la compréhension des choses spirituelles. La Bible sait que Moïse s'approcha pour pouvoir observer. Et une fois ce fut un temps, ne t'approche pas de celui, car c'est le lieu où tu te trouves interlogé. La Bible sait que Dieu causa avec Moïse. Pour dire Moïse, lorsque nous suivons la suite, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la plainte de mon peuple. Et je cherche quelqu'un pour délivrer mon peuple. Et le regard s'entend sur toi, Moïse. Église de Dieu, les regards de Dieu s'entendent sur toi. Église de Dieu, Dieu t'a envoyé dans une mission. Mon frère, toi qui m'entends, toi qui m'entends, je vais te dire ce soir, par la parole de l'Esprit qui est enseigné, que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Moïse ne pensait pas qu'un jour il allait faire une rencontre avec le divin. Il ne pensait pas une fois qu'un jour il allait entrer le contact avec celui qui a créé la terre. Les bras saccadés. La Bible sait que Moïse connaissait les traditions de l'Égypte. Et Moïse était préparé comme un héritier pour succès de Pharaon. Moïse pose la question à Dieu. Seigneur, si je fais face à Pharaon et si je fais face à ton peuple, ça me demande qui m'envoie. Qu'est-ce que je dirai? Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, je suis celui que je suis. Je veux dire à mon frère, ma soeur, Église, il y a le choix de Dieu. Et le Seigneur porte sa regard sur ta personne. Ne crains point. Le problème de l'Église dans le temps de la fin, c'est le souci. Lorsque Dieu veut se servir de toi, mon frère, il s'en fout de tes soucis. Il s'en fout de tes problèmes. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est pour cela la Bible enseigne que cherchez premièrement les choses de haut. Et tout vous sera donné par-dessus pas. Le problème de l'Église, mon frère, le problème de l'Église, ma soeur, c'est que ton cœur, c'est que ta vie, c'est que ta personne est rattachée aux choses de la terre et non aux choses vraies. Mais dans le plan surnaturel de Dieu, dans le plan divin de Dieu, dans le plan mis en part et consacré pour Dieu, Dieu veut que tu observes les choses de haut. Parce que les choses d'en haut vont faire naître les choses d'en bas. Mais tant que tes yeux sont sur les choses d'en bas, ça serait difficile pour toi d'observer les choses de haut. Église de Dieu, tu es le choix de Dieu. Te donne sur toi, te concerne. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu. Ça fait maintenant 6 ans et 8 mois. En ce temps-là, je ne travaillais pas. J'avais fini mon contrat. Et j'étais dans la présence de Dieu au revenant de 2 heures et quelques. Et je priais. Je dis Seigneur, tu vois ce que je fais sous le soleil. Donne-moi un bleu, donne-moi
as-tu accompli cela? Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne va pas le plaire. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas le souci. Ce n'est pas parce que Dieu n'enseigne pas notre personne. Mais Dieu regarde ses intérêts en toutes les choses. Je reviens sur le décès de ma mère. Comme je venais après de vous le dire. À ce temps-là, dans les années 2015, je jeûnais tellement, je priais tellement, je voyageais tellement. Et cette autre femme, elle a dit, mon fils, nous sommes quatre dans notre famille, je suis le dernier. Et vous savez pour moi que les derniers sont beaucoup aimés. Elle m'a dit, accepte-toi, je vais te regarder un peu. Tu es mon tour, accepte-toi, je vais te regarder un peu. Et ça n'a pas duré. 6 mois, 4 mois après, cette femme décéda. Et quand j'ai prié, la question que je me suis posée, j'ai posé ça devant le Père de Dieu. Puis il s'était pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi à ce temps si précis? Et ce temps si difficile pour ma vie? Pour le temps où j'ai consacré, j'ai payé le prix, je me suis mise à part. C'est-à-dire que pour les parents, ça n'a pas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Je me suis mise à part, je me consacre, je paye le prix, je prie pour ma famille, je prie pour les gens. Les gens voient la main de Dieu au travers de moi. Mais pourquoi moi? Dieu me dit, mon serviteur, si cette femme reste, ça serait difficile pour toi d'atteindre des objectifs avec toi. Je compris par là que c'est le projet de Dieu en premier. Dieu ne verra pas ta vie. Tu es important, il est important. Mais la première des choses, c'est son œuvre. J'ai compris par là que c'est Dieu d'abord. C'est pour cela que depuis lors, ceux qui me connaissent, je ne joue pas avec Dieu. Je suis radical. Elle me connaît longtemps. Je ne joue pas. J'étais responsable, rigoureux et clair. C'est vrai que je ris après. Mais l'œuvre de Dieu, c'était comme ça. Direct. C'est pour ça que tous ceux qui marchent avec moi, si tu prends pas l'œuvre de Dieu à part, mais si tu es le plus beau du monde, je pense qu'on va se séparer. Parce que je sais d'où je suis quitté et je sais d'où je vais. Cette mère que j'ai perdue dans cette affaire, on n'a pas droit à jouer. Le problème, c'est que souvent on joue avec Dieu. Dieu n'est pas vraiment avec quelqu'un. Quand tu dis tu fais l'œuvre de Dieu, fais-le bien. Fais-le bien. C'est pour cela que tous ceux qui me connaissent dans cette affaire de Dieu, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis souvent le dire à Dieu. Il dit Seigneur, donne-moi encore ma soif. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à me mettre à part. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Partout tu m'enverrais, j'irai. Là où tu m'enverrais, j'irai. Là où tu voudras que je vais, j'irai. Posez-vous la question avec moi. Et hier, j'ai dû en parler. Dieu dit dans les livres d'Isaïe, qui enverrai, qui s'élèvera pour moi, qui parlera de moi à mon peuple, qui enverrai, cette même parole est encore disponible dans la fin de temps. Dieu observe sur la terre, il dit qui enverrai, qui s'élèvera pour moi, qui parlera au nom de l'Éternel à mon peuple, qui s'élèvera et ira chercher les âmes. Dieu la Bible déclare que les œufs de Dieu parcourent la terre, les œufs de Dieu est là, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Dieu observe les campagnes cardinaux, mais ne trouve pas quelqu'un qui est dit pour la bénir. Souvent je parle.
C'est pour cela lorsque j'étais en 2021 avec le prophète Ariston comme second pasteur, je le connaissais très bien. Cet homme de Dieu m'aimait, il m'aimait tellement et il était fier de moi de parler devant les gens par rapport à ma personne. Pourquoi? Parce qu'il observe ce genre qui a un Dieu, qui est prêt à tout pour l'œuvre de Dieu. Et il parlait de mon fièrement. Et il fut un temps, il fut une saison où Dieu voulant dans son plan parfait avec cette personne et cet homme de Dieu m'a levé de là et m'a mené à une autre dimension rattachée à mon appel et à mon histoire. Quel ressent qu'il est. Et la Bible pas la Bible, excusez-moi. Il n'y a pas mettre tout sur la Bible, alléluia. Ça, je parle de mon histoire. Et à ce temps-là, Dieu a créé l'embûche avec ce temps de Dieu pour m'amener à une autre dimension. Je priais, je jeûnais, je dis Seigneur, je suis fatigué d'être toujours. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'à ce temps-là, je ne connaissais pas le plan à venir pour moi que Dieu avait préparé au préalable. Et j'observais, je ne voyais pas, j'étais perdu, j'observais, je ne comprenais rien. Pourquoi Dieu a créé cette séparation? Et un jour je me dis, un jour je me disais, et pendant que je méditais l'histoire d'Abraham, j'entends Dieu me dire audiblement, mon serviteur, je peux devenir comme Abraham. Je vous assure devant le ciel et de la terre, je ferai ma vie. Et je me suis levé. Je dis, Seigneur, prends mon souvenir. Notre cherche a commencé ici. Tu dis, tu as me donné comme Abraham, c'est fort. J'ai fermé ma vie et je n'ai plus médité. Regardez le plan de Dieu, ce que Dieu m'a fait. Le plan de Dieu est le meilleur. Quelques temps après, je suis sur le net et je tombe sur une affiche du révérend Lawrence de SMJ. Quelque chose de captif, quelque chose pousse mon cœur à prendre cela à cœur. Et je me forme, je me recèle comment aller pour la première fois. Au temps de la foi. Et j'appelle une personne et il me dit pour le programme, voici où ça et comment tu vas faire pour y aller. Et je me prépare en conséquence. Ce jour même j'ai invité ma soeur et nous sommes y allés. Et nous, c'est pour la première fois que j'ai franchi la porte du temps de la foi. Il dit, Seigneur, tu m'as menti, c'est pas ici tu me voyais. Les jours qui vont suivre, j'ai fait plus de 15 songes. Et jusqu'au dit, je suis là pour me faire 5 songes sur le serviteur de Dieu. Et je pose la question à Dieu. Pourquoi? Il dit, tu te rappelles que je t'ai dit que je te donnerai comme Abraham. Observe ce temps. Observe ce temps. Il a la même bénédiction que Abraham. Et pour le pourquoi je t'ai amené auprès de ce temps, c'est pour que la grâce que ce temps a te soit communiquée. Mais par rapport au message à laquelle je suis en train d'arriver, ce n'est pas cette pratique qui me fait plaisir, mais c'est pourquoi Dieu m'a envoyé au temps de la foi. Dieu m'a dit, je te révèle, mais cache-toi. Fais comme si de rien n'était. Les gens te verront, mais ne demande pas que seulement que toi tu sais ou tu sais faire. Dieu m'a beaucoup parlé dans ce sens et j'ai préféré rester dans mon coin. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à ouvrir les yeux des gens. Et lorsque Dieu m'a donné cette vision, j'ai commencé à travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, je suis en connaissance avec certaines personnes là-bas. Et lorsque j'ai commencé l'année passée, je suis allé voir Daddy en personne. J'ai dit, Père, voici cette œuvre que je fais. Et il m'a dit, il dit, mon fils, tu as toute ma bénédiction. Va, mon esprit est devant toi. Je parle avec mon frère
Pose la question à ton frère. Est-ce que les œuvres de Dieu sont ta priorité? Les œuvres de Dieu doivent être ta priorité. Je dis, je suis lumière. Matthieu 5 le dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière qu'on ne peut cacher. Bien-aimé, je parle fièrement. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Peut-être que c'est YouTube. Mais ceux qui connaissent chacun, mais chacun peut donner le net. Ne pas seulement que de Jésus. C'est rare et c'est pas évident que tu vas faire une de l'application, parler du monde ou des choses politiques. Je parle de Jésus. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être lumière et cacher cette lumière au monde. Je ne peux pas. Ça me rend intime devant l'Esprit de Dieu. Ça me rend intime. Ça fait que je ne suis pas digne de son serviteur. Il dit celui qui a honte devant moi, devant les hommes, j'aurai honte devant lui face au Père. Est-ce que tu as su être enfant de Dieu? La question reste posée. Je vais partout sans exception. Où Dieu me dit au serviteur, va, je vais. Souvent c'est chaud, j'en ai un témoin, j'ai un témoin. Souvent c'est compliqué. Souvent il te parle en prière par la sang. Mais en ce temps, en cette saison, c'est compliqué pour moi de prier par la sang. Mais Dieu me dit mon serviteur, ferme-nous, ferme-nous. Bien-aimé, si tu ne connais pas une histoire de quelqu'un avec Dieu, ne juge pas cette personne. Parce qu'en le faisant, tu peux attirer une malédiction sur toi. Dieu construit ses serviteurs. Il travaille sur ses serviteurs. Il bâtit ses serviteurs. Dans un certain temps de prière. Et si tu n'as pas regardé, tu vas critiquer, tu vas le juger, tu vas même le condamner. Mais je t'assure, je parle devant le ciel, je prends la terre en témoin. C'est une malédiction pour toi. Je me rappelle à l'époque, ça peut valoir plus de 8 ans de cela. Non, 12 ans. 12 à 13 ans. En ce temps-là, je partais à l'église. J'étais sous la convertie du prophète Élie Abraham. Cet homme est sauvé. Il a dit à ma mère, je perds le corps de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il porte une grâce particulière. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que si je fais d'une certaine manière dans le prophétique, c'est grâce à son temps. À ce temps, je n'étais pas totalement chrétien parce que je n'étais pas encore converti parce que j'étais chaud. Et un jour, pour ceux qui ont une fois joué au Konami, ceux qui ont une fois joué au Konami, un jour on allait jouer au Konami, moi avec un de mes amis. Ce jour-là, on a gagné, on nous a frappé. On nous a frappé, hein. Voilà, moi je n'étais pas là. Ceux qui me connaissent connaissent. Je ne joue pas. Et puis il y avait force aussi. Il y avait force, ça m'appelait à mon moment. Il y avait force, moi je connais qu'il y avait force. Si tu fais pas la même montre à reçu à gagner, c'est que le ciel est avec toi ce jour. Mais je vous dis, on nous a frappé. Et moi, puis mon gars est parti. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. 2 jours après, nous sommes arrivés. Il y avait un homme qui avait vu cette histoire là. Il a couru devant nous. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait les gens frapper les jeunes qui s'est battu contre vous? Pourquoi? Je ne comprenais pas le langage du frère. Mais c'est après que j'ai compris. Où Dieu m'a sifflé à l'oreille pour dire, tu marches avec les anges. Je n'étais pas encore converti. J'étais encore dans les jeux à ça. Mais Dieu m'a dit, tu marches avec les anges. Et depuis quand j'ai commencé à m'appliquer dans un temps de consécration, depuis moins de 8 ans de consécration, dans le jeûne et la prière, je ne fais que voir les anges en esprit et physiquement. Bien-aimé, si tu connais pas l'histoire d'un homme avec Dieu, ne mets pas ta bouche de
jusqu'aujourd'hui. Je suis resté stable. Je n'ai jamais vacillé. Je ne suis jamais passé à côté. Et partout où je suis concernant les choses de Dieu, il y a du respect dans ma personne. Pourquoi? Parce que celui qui ne prend pas le nom de Dieu au sérieux et celui qui ne se prend pas au sérieux, ça serait difficile pour les gens de le prendre au sérieux. Le problème de l'Église et le problème de ce temps de la fin, c'est que nous voulons servir Dieu et pratiquer les œuvres de la chair. La Bible dit qu'il y a une barrière, il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Tu ne peux pas être lumière, marcher dans l'esprit et observer les choses de la chair. Ça fait de toi une personne intime. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui me croisent, qui disent, oh mon Dieu, comment tu fais? Tu es jeune, je suis pas si bon jeune, mais bon, je fais bon jeune parce que on a dit, moi, je suis là, je dis, maman, les mamans comme ça. Il me demande, oh mon Dieu, comment tu fais? Et puis tu es aussi toujours constant, tu te mets toujours, bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a connu. Depuis que j'ai mis la deux pieds dans l'être Dieu, et je suis retourné avec voir le voisin, ou retourné en arrière, j'ai toujours tenu dans les temps difficiles, dans les temps de bruit, dans les temps compliqués, j'ai toujours demeuré dans la présence de Dieu. Lorsque ça va pas, c'est Seigneur. Lorsque ça va, c'est Seigneur. Lorsque c'est compliqué, c'est Seigneur. Je n'ai jamais retourné par la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui aime Dieu, ça serait difficile pour lui de regarder en arrière. Souvent parce qu'on regarde en arrière, en réalité c'est parce que nous n'aimons pas. Excusez-moi, mais on n'aime pas Dieu. Parce que celui qui aime une femme, ça serait difficile pour lui de regarder ailleurs. Les choses que tu regardes ailleurs, c'est que tu n'aimes pas cette femme. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, moi je marche chez une femme, elle me prend, on s'arrête. On ne va plus encore quelque part. Parce que le jour a décidé de me tromper, c'est qu'elle ne m'aime plus. Un homme, une fois qu'on t'aime, on ne trompe pas. Partout où je suis passé, je connais la grande partie. C'est difficile pour moi. Je peux parler de ce que j'aime. Mais je prends le temps. Je suis un observateur. Je me définis comme l'aide. L'aide avant d'attaquer, si ça prend, il prend du temps. Et souvent, mes poings m'échappent. Ça m'échappe. À force de pause en cerveau, je pense que je vais descendre un peu. Je suis trop haut. Souvent, mes poings m'échappent. La personne est de elle-même, mais trop spirituelle. Trop de dimensions. Quand ça s'approche de moi, c'est beaucoup les choses spirituelles. Ok, il y a une certaine chose là où les choses spirituelles doivent être un peu équilibrées, quoi. Pour ne pas mélanger les choses. Mais je vais dire quoi par là? J'observe beaucoup. Parce que cette marche, elle est plus que je suis en train de prier par rapport à ma vie et à ma destinée. Je fais très attention avec qui je marche. Ça veut dire même dans mon entourage, j'ai l'habitude de dire que je ne marche pas avec tout le monde. Lorsque personne s'approche de ma vie, je lui dis automatiquement, fais attention. Parce que c'est la leçon que je veux tisser avec toi. Fais attention de ne pas bafouer. Ce que nous ne comprenons pas dans les choses de Dieu, c'est que le diable nous enseigne. Et il attend une erreur et il va attaquer. Et lorsque le diable attaque, ça a la capacité et ça a le poids de t'amener totalement dans le monde. J'ai l'habitude de dire que cette œuvre, c'est pas qui veut, mais c'est qui veut. Je me rappelle dans le temps, j'ai fait le premier programme écrit dans l'église Dieu te parle en 2018 qui avait pour dénommer le
aussi attaqué. Souvent tes propres frères t'attaquent. Si tu n'es pas fort, tu as la capacité de retourner en arrière. Mais quand tu connais la vision de Dieu rattachée à ton appel, tu payes le prix. God. Il y avait quasiment 15 minutes. Un homme pour Dieu va prendre la parole et va nous bénir fortement. Cette œuvre, si Dieu n'a pas parlé, ne va pas. Dans le temps, l'apôtre quelqu'un nous disait, il dit, il y a un homme de Dieu qui a fait l'œuvre pendant 41 ans. Et Dieu lui a dit, c'est maintenant que tu vas me servir. Bien-aimé, concernant tout ça, je ne peux pas regarder les yeux de quelqu'un qui fait cette œuvre. Il y a un prix dans cette œuvre. Il y a un combat dans cette œuvre. Un jour, il y a une de mes soeurs qui m'a invité. Elle est son mari chez eux à la maison à 647. Elle dit souvent, il sort de la maison. Et lorsqu'il retourne, il voit la mousse dans la maison. Sachez qu'ils ne se sont pas lavés. Souvent, ils sortent. Et lorsqu'il revient, l'autre coup. Nous qui avons l'esprit de Dieu, j'ai compris automatiquement. Et elle a dit que cette fleur est anormale. Parce qu'elle était si type et elle me Dieu me dit, fais attention, je vois l'esprit de moi comme toi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette femme me contacte. Elle appelle, je ne décroche pas. Dans son préalable, j'étais allé à cause d'elle à Bassa. Et Dieu l'a guéri. À ce temps-là, je dis, j'ai prié pas pour toi. Je te donne toi, je te quitte la terre. J'ai prié pour elle. Quelques temps après, les hommes de Dieu sont venus dans la maison pour prier pour elle. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont posé la question à sa mère qui est passé ici. Et sa mère dit, il y a un jeune homme qui est passé hier pour prier pour ma fille. Et sa mère, les hommes de Dieu m'ont dit, mais my God, cette option que nous sortons dans cette maison, nous on n'a jamais senti cela. Lorsque la mère de la fille m'a vu, elle m'a parlé de ça, elle a commencé à sourire. Mais après sa fille s'est comportée d'une certaine manière et je me suis totalement retiré. Et lorsque cette affaire est arrivée, elle m'a appelé, je ne voulais pas y aller. Mais parce que Dieu m'a donné son cœur. Dieu m'a donné son cœur. Il a levé le mien et il a mis le sien. Et j'ai eu compassion d'elle. Je suis allé, elle était avec son mari. Et elle nous a expliqué. Mais avant d'aller, j'ai posé la question à Dieu. C'est qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, prends une bouteille d'huile que tu vas consacrer la maison. Bien-aimé, consacrer une maison, si tu n'es pas si, je pèse d'abord. Si tu n'es pas si dans la prière, vous consacrez une maison d'une personne. J'arrive dans la maison. Son mari est tombé devant que c'est une jeune homme. On commence à échanger. Il m'explique. Je les ai dit, vous croyez en la puissance de Dieu? Il dit oui. J'ai dit, parce qu'elle a dit que c'était difficile pour eux de dormir. Il se réveille en sursaut. Il faut le songe bizarre. Je dis à Dieu, c'est le coup mon esprit. Et pendant que je commençais à parler à la maman, et avec les deux, monsieur, madame, Dieu couvre mon esprit. Où dans cette maison, il y avait un conflit familial. Et une personne est décédée. Et cette personne ne veut pas partir. Et tous ceux qui viennent vivre dans cette maison, il a la capacité de la prendre. Parce qu'il a un droit légal. J'ai dit, vous croyez que, après la consécration que je vais faire sur cette terre, vous allez dormir comme des enfants. Elle a dit, oui, homme de Dieu, beaucoup. J'ai pris l'immersion avec du sel. Et j'ai commencé à consacrer, j'ai commencé à prier. Et j'ai consacré la maison. 2 jours après, on est en contact, elle dit, homme de Dieu, on t'informe des enfants. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que quelques temps après, j'ai été visité par cet esprit. Souvent, on pense que l'œuvre de Dieu, c'est de l'amusement. Tu n'as rien à faire, puis tu parles de Dieu. Faisons attention.
L'Esprit m'a visité ce soir en personne, en amitié. Parce que ce temps-là, j'avais tellement de soucis que je ne priais plus comme avant. Et j'ai senti que l'Esprit a commencé à lutter avec moi. Je me suis réveillé et dit, ok, c'est comme si Dieu me parlait à moi-même. J'avais plus maintenant de prière. Un jour, j'ai fait songer avec l'Esprit. Je vous parle devant Dieu. Il y a une fois, écoutez-moi très bien, écoutez très bien. Homme de Dieu, des fois l'Esprit a comme un chien, c'est-à-dire les tout noirs, avec un visage de monstre, qui s'attaque à moi. Mais je vous parle devant le ciel. J'ai pastoré l'Esprit comme un homme. Mais Dieu m'enseignait quoi par là. Dieu me faisait comprendre que si je n'étais pas si spirituellement, je pourrais quitter. Le problème, c'est que ce n'est pas le plus important d'être appelé enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu as le pouvoir qui va avec? Parce que la Bible dit, on pèse. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, il y a eu un roi qui faisait un songe. Et le songe devenait clair. Il dit peser. Et il a dit à ce roi, lorsque le serviteur avait nous porté la révélation, et Dieu a dit à ce roi, je t'ai pesé, je ne t'ai pas bouffé. Souvent tu salues une personne, il te pèse, il voit ta puissance. Est-ce que tu pèses? Parce que ce n'est pas le fait d'être appelé bouchon, ce n'est pas le fait d'être appelé référent, mais est-ce que tu as la solidité? Mais de son qu'il y a un esprit de foi, il se soumet à ton autorité. Oh, Jesus! Que Dieu ouvre votre esprit, Église, pour que ton avenir soit meilleur. Parce que tant que tu ne travailles pas avec la fréquence de l'esprit, tu passes à côté. La dernière fois, je disais sur le texte, je disais enfant de Dieu, sur WhatsApp, serviteur de Dieu. Quel est le message pour toi pour l'année 2025? Bien-aimé, on ne vient pas une année, on procède une année. Mais pour procéder l'année se fait par la prière et par le jeûne qui active les choses de notre monde spirituel par rapport à ton nouvelle année. Toute personne qui rentre dans une année comme ça est un voleur. C'est comme une maison. Avant d'entrer dans une maison, on tape. Si tu rentres dedans, on tape pour du voleur. Mais je vais poser la question à l'église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à l'année 2026? Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'année 2026? Parce qu'il est anormal d'entrer dans une nouvelle année sans avoir vu ou entendu. Il est anormal. C'est-à-dire que tu rentres dans un village ou dans un état où tu ne connais personne, où ne peut plus te tuer. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive. Il y a toujours à Dieu que les choses concernant ma vie, les choses concernant ma famille, que rien ne me tombe. Cela veut dire quoi? Et dans le temps, quand j'ai commencé à dire ça à Dieu, rien n'arrive maintenant de ma famille où Dieu ne m'avait dit pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le sentinelle. Pas seulement sentinelle, tu peux être sentinelle et ne pas travailler. Je suis un sentinelle toujours. Sur la montagne en train d'observer. De telle sorte que quand une chose va arriver, Dieu me prévient. Souvent les choses arrivent dans ta famille et puis tu es étonné. Tu es loin de Dieu et puis tu es étonné, Église. Pourquoi ça te tord? Le problème c'est de toi. Le problème c'est que je ne gêne pas. Le problème c'est que je ne prie pas. Et puis on te dit homme de Dieu. Ça me fait souvent rire. Souvent je me pose la question, tu peux combien de fois? Ta prière fait combien de temps? Ce n'est pas le fait d'être appelé fondamentalement que Dieu nous fait. Mais tu dois avoir puissance, tu dois avoir pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est entré en contact avec le chanteur de son péché, mais
entends ça, c'est de lâcher la main de Dieu. Bien-aimé, je paye le prix pour avoir toujours une foi dans le monde des esprits. Souvent, je suis en 21 jours. Et un jour, ma soeur m'a dit, c'est dans l'année 2017, presque 2018. Elle dit, ne viens pas chez moi. Elle dit, si tu veux mourir, il faut sortir de chez moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais dans 40 jours. Après, j'ai fini aussi dans 21 jours. 21 jours, 7 jours, 40 jours. Tu peux voir les signes comme les signes. Donc, pourquoi je paye ce prix-là? C'est l'attaché à ma vie, à ma famille. Parce que je suis l'œil de ma famille. La Bible est dans les ancêtres le Seigneur Jésus. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça veut dire que la consécration et le prix à payer concernant ma vie et ma destinée ne m'attendent pas de moi seul, mais maintenant de tous ceux qui sont avec moi. Je me rappelle bien 2017-2016. On allait faire un programme après moi et à Hébreu. Avant d'aller faire le programme, je fais un songe. Je connais un jour de choix. Et tout le monde est un songe où l'un de mes frères était distrait. Il a lancé une flèche, il est mort sur le champ. Et Dieu me dit de faire très attention. Parce que si ce n'est pas à un certain niveau de gêne et de consécration, il risque de mourir après ce gêne. Et j'avais dit mon frère, en a prié, que sa vie ait été épargnée. Quelle est cette affaire de ce que nous faisons? Il y a des réalités derrière. C'est pour cela que je joue à un jeu de choix de tout, sauf ma vie de prière. Souvent les 3h30, je suis en train de prier. 4h, je suis en train de prier, sachant qu'il me doit aller au travail à 7h. Dieu me dit dans 40 jours. Parce que j'étais allé voir un homme de Dieu par le biais de ma soeur. Il me reste quasiment 8 minutes. Et l'homme de Dieu me dit, lorsque je suis dans son bureau, il m'observe. Il dit, my God, Bishop, prophète. Je l'enseignais, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il dit qu'il porte une grâce particulière. Et mes soeurs étaient assis au dehors. Et je n'ai pas compris sa réaction. Il est sorti, content. Et puis il a dit, c'est mon frère. Ils ont dit, grand homme de Dieu. Je ne comprenais pas sa réaction. Et après il dit, tiens, grand homme de Dieu, Dieu voit ce que tu fais. Et il m'a dit, c'est un chaud. Il dit, il était un peu jalousé, on grille. Et il m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit que Dieu dit, mes consécrations. Et 40 jours que je faisais, j'ai arrêté. Et Dieu dit, il a dit que Dieu dit, réponds. Lorsqu'il m'a dit ça, je me suis approché. Il dit, homme de Dieu, Dieu m'avait déjà dit ça. Le problème, c'est que souvent, devant mes relations, ça te tombe. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, une révélation qu'on me donne, ça doit être une confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'intimité, dans le jeûne de la prière, je fais tout pour capter les fréquences qui m'aident destinée. De telle sorte que quand on me donne une révélation, pour moi c'est une confirmation. Mais ça vient par le jeûne de la prière, la consécration. Veillons le prix. Si Dieu t'enseigne, l'histoire que tu as 21 ans sur la terre, c'est parce qu'il croit en tes capacités. Je dois dire, je suis un enfant. Toi tu dis je suis un enfant. Même Jérémie dit je suis un enfant. Il dit pourquoi tu dis je suis un enfant? Le problème c'est qu'on enseigne ma vie. Mais Dieu n'enseigne pas ma vie. Il regarde l'esprit qui est en nous. Ce qui fait un homme, c'est son esprit. Mais la Bible dit nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu c'est un esprit Dieu. Comment tu as l'esprit de Dieu puis tu te comportes comme un enfant de 16 ans? On dit l'esprit de Dieu. Un esprit qui a au moins, on ne peut pas compter, toi tu portes ça en toi. Et puis souvent tu joues à ta vie. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. L'œuvre de Dieu, tu dois être radical. L'œuvre de Dieu, tu dois être constant. L'œuvre de Dieu, tu dois avoir du poids. Parce qu'il y a des personnes que tu salues au quotidien. Si tu n'as pas un poids, tu tombes. Si tu n'as pas un poids, tes business tombent. Si tu n'as pas un poids, ta vie spirituelle tombe. Si tu n'as pas un poids, ton ministère, beaucoup de choses vont faillir. Mais c'est man de ta constance. C'est man du poids. Je te parle de quelque chose, c'est man du poids. Église,
Ces paroles-là sont pour toi. Je vais travailler avec toi. Mais est-ce que tu es disponible? Je vais partir vie avec toi. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu essaies plus le destin de Dieu que tes desseins? Est-ce que tu essaies plus la vision de Dieu plus que ta vision? Bien aimé, souvent il y a des personnes qui peuvent peut-être me regarder et me dire non. Non. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon âge. Mais lorsque les gars s'approchent de moi, ils disent non. Des fois, des personnes sont venues chez moi. Des personnes qui me connaissaient un peu, ils ont commencé à me côtoyer. Quand ils ont compris certaines choses de ma vie, ils disent, oh que Dieu va se mettre un jour, tu vas prier. Je dis, tu n'as pas besoin de me connaître un jour. Parce que nous sommes rencontrés à l'instant. Si tu voulais être un jour dans le monde, tu vas. On va toujours t'observer. Si tu ne parles pas de fonds, tu parles toujours d'argent. Et puis tu dis, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit parler des choses de son père. Voici mon cousin qui est derrière. Il est venu passer, ça fait de quoi de 3 jours, 4 jours qu'il est chez moi. Concours de gendarmerie. Et puis il lui dit les programmes et puis il fait comme s'il ne veut pas y aller. C'est chez moi un homme de Dieu qui t'a pas allé à l'église. Ça ne porte de mon oreille, ça ne pas. Ma soeur me connaît. Elle m'a dit qu'il faut être trop radical dans les choses. Je ne peux pas concevoir. Donc quand on va commencer son business, on dit que l'homme de Dieu, je vais être témoin. Il m'envoie un message, parce que c'est quelqu'un qui me souvent faisait comme ça. Il ne savait pas comment il va me parler. Qui? On me dit, le business, on dit que vous dites, d'envoyer quelqu'un qui va consacrer son nom. Quand je dis de consacrer son nom, il a pris l'enveloppe pour la première fois. Quelqu'un qui négligeait la personne concernant Dieu. C'est la seule personne qui doutait de mon ministère. Il a pris l'offrande. Mon frère ne le connaît. Il dit, je vais là. Il dit, oh de Dieu, ne peut faire cette offrande. Et je prie pour eux. Ta famille doit me connaître qui était au moins. Souvent, je donne le soin sur mon frère. Et je l'ai levé et dit, attends, il n'est pas dépassé le temps. Il me reste 2 minutes. Il me dit, voici ce qu'il fait sur toi. Il a sommeillé. Il dit, ok, tiens ma main, il faut prier. Parce que c'est que c'est pas du jeu. On ne peut pas être des enfants de Dieu pour vivre n'importe comment. Je travaille plus sur ma personne que sur mes projets et les choses de Dieu. Chaque année, si Dieu ne m'a pas parlé de je rentre dans la nouvelle année, je ne suis pas dit. Un fils doit parler à son père. Et si Dieu ne parle pas, venez les en cause. Mets-toi en cause. L'année passée, c'était la nouvelle année, on est en train de nous dire que Dieu m'a donné ce projet pour 2025 de concernant. Ce projet, les programmes que je dois faire, il m'a donné. Par rapport à ma vie, il m'a dit, je ne veux pas 2025 dans un hasard, mais j'aimerais pour entrer dans le couloir que Dieu m'a parlé. Lève-toi, on va prier. Église, tu es le choix de Dieu. J'ai quasiment 5 minutes de prière. Et l'homme de Dieu va nous donner. Nous n'avons pas commencé tant qu'on produit. C'est pour cela nous sommes d'un petit retard de temps. Mais vraiment, chacun va s'exprimer. Et je crois que l'homme de Dieu qui va venir, waouh, je crois que sa grâce, c'est une bénédiction fortement pour ma vie. Et je lui donnerai tout le temps. Homme de Dieu, fais ce que Dieu te mettra à cœur. Et je sais qu'il va nous bénir. Lève ta main avec moi. N'oublie pas que tu es le choix de Dieu. N'oublie pas que tu es le choix. Si Dieu n'a pas parlé pour la vie de Dieu, il est temps de rentrer dans le Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi en 2025? Je ne vais pas rentrer comme ça. Commence à prier. En assurant que tu prières. Dis à Dieu, tu ne veux pas rentrer dans la nouvelle année comme ça. Commence à prier.
amen, amen. Tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu désormais. Tu ne veux pas regarder à ta vie, mais tu veux regarder à sa vie. Tu ne veux pas regarder à tes projets, mais tu veux regarder à ses projets. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier la main à la main, amen. Avec moi. Dis Seigneur, je suis ton serviteur et tu m'as choisi. Tu as dit dans le livre de Jérémie et à partir du verset 1. La Bible de Jérémie, je te connaissais, je t'avais établi pour faire des nations. Je te donnais le pouvoir d'arracher, de déraciner et de planter. Seigneur, sur ma vie, désormais, je vais observer ta vision. Je vais marcher selon ton œil. Mes yeux, au nom de Jésus. Seigneur, que cette lumière qui est en moi, je ne veux plus cacher cela, mais je vais exposer devant la face du monde. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et la Je prierai pour chacun. Tu vas jouer à la présence de Dieu. Présente tes mains si tu veux. Prends la position qui te siège. Parce que ton cœur a pris, tu vas te donner les clés qui vont avec. Regardez le temps qui se fait, regardez cette atmosphère. L'esprit a pris le contrôle. Mais je vais vous laisser là parce que notre temps est arrivé. J'ai quasiment encore 3 minutes. Je vais te parler de la part de Dieu. Après les 3 minutes, reste présent, reste calme. Reste calme, reste calme. Je vais te parler de la part de Dieu après les 3 minutes. Écoutez bien la parole de Dieu. Esther, je viens à côté d'Esther, Esther, écoute la parole qui vient depuis le trône de Dieu. Ça fait maintenant que le 2 semaines que Dieu a donné cette parole par rapport à ta vie. Dis à ton mari, je ne sais pas dans quel domaine d'activité il est. Mais Dieu m'a dit de lui dire, écoute-la dans cette parole. Les années qui viendront, Dieu va les lever. Dieu va les lever. Et pour la parole de Dieu qui vient depuis le trône de Dieu, Dieu me
La chose qui va permettre qu'il ait une nouvelle saison et une nouvelle dimension, ça serait son cœur attaché à l'œuvre de Dieu. Je ne le connais pas bien, mais Dieu m'a dit il travaille. Et il travaille dans un lieu bien précis. Mais Dieu me dit il veut le lever en dignité. Il veut le positionner. Donc pour qu'il puisse le positionner, Dieu veut compter sur nous. Parce que Dieu veut le bénir, mais ça va émaner de son amour pour Dieu. J'ai fini avec vous. Écoute bien. Je t'ai dit tout à l'heure dans ce point pour parler. La dimension à laquelle tu es par rapport au domaine prophétique, du domaine du chant, tu n'es pas au niveau à laquelle Dieu veut que tu sois. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Et pendant que je pensais à toi, je vois des enfants de semaine. L'esprit ouvert mon esprit. Et l'esprit me disait, mon serviteur, je vais l'établir comme ton amour encore 10 fois. Je vais l'établir comme ton amour encore 10 fois. Homme de Dieu, moi, il a fini. Vous allez prendre la parole. Soyez bénis. Homme de Dieu va terminer. Moi, mon temps est fini. Je m'arrête là. Après, on va gérer le reste. Homme de Dieu. Je veux qu'on acclame Jésus. Les serviteurs de Moïse Monial qui va nous bénir. Acclame puissamment Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer un peu le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. L'homme de Dieu, le prophète Shadrach. Et je le disais hier, c'est à cause d'une personne qui peut avoir des rassemblements, à cause d'une mission ou d'une consigne, quelqu'un peut nous rassembler à la grâce de Dieu. Amen. Et si nous sommes là, ta parole, je suis parce que quelque part aussi, je suis parti, on a connu je suis parti, certains signes je suis parti, qui montrent que Dieu est avec lui. je suis parti, Parce que là, on s'en va là. Quelqu'un qui n'a pas de signe dans le jeu, c'est pas la peine de le suivre. Parce que ça peut t'amener à la perdition. Alléluia. Et la Bible comprend que Jésus revient bientôt. Donc, il n'y a pas le moment même de suivre n'importe qui. Et si on est là, c'est parce que Dieu a décidé d'utiliser pour créer cette atmosphère. J'aimerais qu'on l'acclame aussi pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais bénir Dieu aussi pour l'homme de Dieu. C'est le balier là. Ok. C'est le Jésus. Voilà. L'homme de Dieu, Bali. Amen. Amen. Attends le Seigneur pour ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça fait la deuxième édition de ça. Vous êtes là. Ça fait plaisir. Je le disais même Shadrach que ça fait plaisir de voir des gens venir te soutenir. Quoi? Vous savez, le Dieu qu'on fait, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Et ceux qui sont cessés avec Dieu, il ne faut pas les publiciter pour savoir. Mais quand ils restent à côté de toi pour dire, voici quel signe qui me montre que tu es de Dieu, ça fait plaisir, ça t'encourage à foncer encore davantage. Et ça me fait plaisir, même si tout le monde n'est pas venu, au moins 2 ou 3, la Bible que le droit de Dieu est vrai. Donc 2 ou 3 le soutiennent, c'est déjà bon. Et ça fait vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel encore surabonde vos vies, vos ministères, votre famille également. Et tout
2 ans, c'est pas des hommes de Dieu ici. Et il disait que c'était une réunion des leaders. Amen. C'était une réunion des leaders, des gens que Dieu va prendre pour pouvoir être, je dirais, comme des Moïse, comme des canaux, comme de plusieurs personnes. On n'a pas de silhouettes, mais j'ai l'impression que c'est une conférence des leaders qui fait bien avoir. Alléluia. Ça veut dire qu'effectivement, ce qui en lui est grand. Si ce n'est pas grand, il ne peut pas réunir des personnes comme ça. Et quand on comptabilise les serviteurs et les servantes de nous. Voilà Jésus. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas un qui a pas de sa vie à Jésus. Normalement, les programmes aussi, on a besoin de gagner ces deux aussi à Christ. Mais quand je regarde, je ne pense pas qu'il y a un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Je ne pense pas. Amen. Ça veut dire que c'est fort. Dieu conçut quoi? Dieu conçut nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui l'assistez, vous qui l'êtes dans cette voie, le but n'est jamais facile. Même si elle est passionnante, jamais facile. Et ça fait plaisir de voir un frère qui n'est même pas le même bon que toi ou bien le même gens que toi te soutenir, venir, ça fait vraiment plaisir. Ça encourage. Ne regardez pas les défauts d'abord. Amen. Regardez la conviction de la personne, sa détermination. Encouragez. C'est très important. Gloire à Jésus. Nous, on est toujours prêt à blâmer. Toujours prêt à blâmer, vous voyez. Non. Alléluia. Même quand on les conseille, pour prendre conscience et non pour tuer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Le mercure est déjà monté. Et puis il y a plusieurs connaissances, plusieurs révélations. Et c'est un thème fort. Gloire à Jésus. Parce que Dieu a toujours assez reçu. Dieu a toujours agi avec l'homme. Parce que Dieu a mis en place une plateforme que j'appelle Alliance Dieu-Homme. Alléluia. Et cela a toujours existé. Voilà Jésus. Et le thème là, l'église Dieu te parle. L'église Dieu te parle. Et on a été béni par le prophète Jacques qui parle de la connaissance. Amen. C'est un volet aussi qui est important, la connaissance de Dieu. Voilà Jésus. Amen. Aujourd'hui encore, donc de nous a décortiqué certains paramètres encore qui rentrent en ligne compte. Ça veut dire que nous sommes un vaste domaine, un entrepôt de Dieu, où Dieu stocke beaucoup de grâces et de ressources. Et tout ce qui est été depuis hier, mais ça va prendre la compte. Voilà Jésus. Il n'a pas de on te pèse. Oui, mais ça à tous les niveaux. Alléluia. Et cette parole m'a touché parce que c'est un grand thème pour moi. C'est comme si ma petite personne là, je dirais un représentant de Dieu, comme si Dieu parlait à son peuple. Quand Dieu parle à son peuple, c'est quelque chose qui doit être vérifié. Quelque chose d'être solide. Quand Dieu parle, c'est pour établir des fondements solides. Gloire à Jésus. Et ce thème-là, je ne sais pas si c'est un thème continuel ou bien c'est associé à tout ça, je ne sais pas. Mais c'est très bon. Ça va toujours interpeller l'Église. Et tu dois comprendre que Dieu parlera jusqu'à ce qu'il vienne. Tu vas plus s'arrêter. Amen. C'est un thème qui est très très important. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais prier. Tu vas baisser la tête, je vais prier. Nous voulons te dire merci encore une fois. Merci pour ta grâce.